S'attaquant à l'éducation nationale, Donald Trump veut tout simplement faire barrage à ce qu'il considère comme la diffusion dangereuse, je cite, de théories et de valeurs progressistes, je cite évidemment. Aux États-Unis, les États ont toujours eu des prérogatives importantes en matière d'éducation. Et pour une raison simple, la contribution financière de l'État fédéral à l'enseignement est minoritaire par rapport à ce que dépensent les gouverneurs, donc les États. Un contribuable américain s'acquitte de deux types de prélèvements fiscaux. On le rappelle, un impôt fédéral et un impôt local. Donc, or, ce sont bien les législateurs des États qui déterminent la part du budget consacré à l'enseignement. Et c'est le gouverneur qui nomme les fonctionnaires locaux chargés de l'élaboration des programmes. La seule chose que Donald Trump peut imposer, donc, c'est la disparition du tronc commun, ce récit national, en quelque sorte, enseigné dans tous les lycées publics américains et rédigé ici à Washington. Or, c'est vrai que les administrations Clinton, Obama, Biden, c'est-à-dire les administrations démocrates, ont été les principales contributrices à la rédaction des programmes fédéraux. Affaiblir le ministère de l'Éducation nationale, c'est donc simplement garantir la disparition du narratif démocrate dans les États à majorité républicaine. C'est la mission de Linda McMahon, secrétaire à l'éducation. Bien sûr, moins de fonctionnaires fédéraux, ils sont un peu moins de 3000. Leur disparition va générer des économies, mais si vous voulez un exemple de ce qui va vraiment changer, dites-vous que pendant que les petits New-Yorkais continueront à étudier la marche pour les droits civiques, par exemple, de Martin Luther King, leurs camarades d'Alabama ou du Mississippi découvriront que finalement la Confédération, par exemple, pendant la guerre civile, n'était peut-être pas si raciste.